Troisième et dernier jour ce jeudi de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2022. Les candidats ont composé dans 2 matières obligatoires, à savoir histoire-géographie, sciences physiques, suivi des épreuves facultatives dans l'après-midi. Selon les candidats du centre d'écrit du CEG Kakaveli, tout s'est bien déroulé pendant les 3 jours d'évaluation. Ils nous livrent leurs impressions sur cet examen. C'était simple, pas compliqué. Si tu apprends, tu vas trouver tout. La science physique était plus facile, même l'histoire-géo. La maths aussi, sauf que il faut seulement la concentration. Les examens en commençant, j'avais un peu peur, mais quand on continue à voir les preuves, je pense que je peux réussir parce que les épreuves sont un peu faciles. C'est bien passé. On a bien répondu à les questions qu'on nous a posées. Depuis le commencement de la composition, les épreuves étaient faciles jusqu'à la fin. Ces candidats espèrent réussir compte tenu du travail qu'ils ont fourni, en dépit de quelques difficultés rencontrées à certains niveaux. J'ai eu une difficulté en PCT physique. Je pense avoir au moins 14 de moyenne. Toutes les épreuves ont marché, seule la physique qui m'a été un peu difficile. La mathématique et la science physique qui a dû me choquer un peu moins. Sinon, les autres épreuves étaient bien plus cool, quoi. Si tu n'as pas fait une fois, donc ça vient de toi, ça ne vient pas des professeurs. Le fait, c'est d'apprendre et puis réussir. Que Dieu nous donne la chance. L'examen est fini et les regards sont donc tournés vers la correction et la proclamation des résultats. Rappelons qu'ils étaient cette année 157 133 candidats à prendre part à cet examen qui ouvre les portes au 2e cycle du secondaire. L'éducation est essentielle pour l'émancipation et la transformation de la vie des jeunes. Malheureusement, la violence liée au genre en milieu scolaire empêche des millions d'enfants à travers le monde, en particulier des filles, à bénéficier d'une éducation de bonne qualité dans un environnement sécurisé et inclusif. Au Togo comme partout ailleurs dans le monde, le phénomène existe et est encore loin de disparaître. Les tabous sociaux, la non-application des tests sur ces violences dans de nombreux pays, ainsi que la crainte des répercussions, empêchent souvent la dénonciation des éventuels cas de violence sexuelle, ce qui n'est pas sans conséquence sur la scolarisation des apprenants. Violence sexuelle en milieu scolaire, c'est tout ce qui est harcèlement à caractère sexuel sur et les garçons et les filles qui sont régulièrement inscrits soit dans un milieu scolaire ou dans un centre d'apprentissage qui ne favorise pas le suivi régulier des cours pour une réussite scolaire digne de ce nom. Nous avons constaté qu'à l'école primaire, nous avons beaucoup de filles et beaucoup de garçons, mais au fur et à mesure qu'on évolue dans le cursus scolaire, le nombre de filles diminue surtout. Et quand on essaye de regarder un peu qu'est-ce qui est à la base, c'est que les filles sont harcelées. Il y a des grossesses qui interviennent, il y en a qui sont mariées précocement. Pour mieux situer l'opinion sur l'existence du phénomène au Togo, des études sont cependant fréquemment réalisées avec l'appui de certains partenaires de l'éducation. De ces études sont révélées des informations sur la situation avec certaines précisions. Il faut avouer que dans la majorité des cas, il y a plus de 1000 filles qui sont tombées grosses en l'espace de 6 mois. Et pour mieux faire face aux dangers que représente la violence sexuelle en milieu scolaire, les autorités éducatives préconisent certaines dispositions qui à la fois incombent aux parents, aux élèves et aux enseignants. En milieu scolaire, donc dans les établissements, d'accord, il doit y avoir un accompagnement qui doit nécessairement qui doit être fait. Donc les autorités prendront les mesures nécessaires. Donc des enseignements, d'accord, qui doivent être faits aussi bien aux apprenants, mais également les chefs d'établissement et toute la population doit être sensibilisée autour de ce phénomène. C'est donc dans le but de mieux outiller les acteurs de l'éducation et les amener à jouer leur partition en vue d'une efficace lutte contre le phénomène que se tient un séminaire de 3 jours au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Séminaire qui permettra de valider l'avant-projet de loi à soumettre au gouvernement et qui sera voté à l'Assemblée nationale pour lutter efficacement contre le phénomène.
Une minute de silence en mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille a marqué le début de la cérémonie d'ouverture des travaux. Il s'agit de l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative militaire d'épargne et de crédit COMEC. Au menu de cette rencontre, la présentation du rapport d'activité de l'année 2021 et la définition de nouvelles perspectives. Il y aura la présentation du rapport d'activité. Ensuite, le commissaire aux comptes de la structure passera pour présenter aussi son rapport. À l'issue, un débat sera ouvert. Ce n'est qu'après les débats que les comptes seront adoptés. La coopérative militaire d'épargne et de crédit COMEC a été instituée afin de pouvoir satisfaire les besoins financiers des adhérents. Dans son discours de circonstance, le président du comité d'administration a salué les avancées enregistrées et a relevé les avantages de la COMEC. La mise sur pied de la coopérative militaire d'épargne et de crédit a été une mesure salutaire qui est venue non seulement répondre à une inquiétude longtemps tergiversée, mais surtout satisfaire certains besoins et redonner aux militaires leur dignité en les extirpant de la spirale des vicissitudes financières. Le chef d'état-major général des FAT a, dans son mot d'ouverture, exhorté les dirigeants de la coopérative à une bonne gestion pour le bien-être financier des adhérents. Soulignons que la COMEC a été portée sur les fonds baptismaux le 14 janvier 2015 sur initiative du chef des armées, le président de la République togolaise. Le paludisme reste la première cause de mortalité infantile au Togo et la première cause de consultation dans les formations sanitaires. C'est dire que cette maladie caractérisée le plus souvent par la fièvre, les maux de tête, les courbatures, continue de menacer la population togolaise et constitue un véritable problème de santé publique, tout comme dans la plupart des pays en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 630 000 personnes, essentiellement des enfants vivant en Afrique, ont succombé à la maladie en 2020 avec environ 240 millions de cas. Chaque année, 2 millions de personnes sont touchées par le paludisme dans le monde. Il est à noter que les enfants et les femmes enceintes sont les plus exposés au paludisme. Dans sa stratégie de lutte, le Programme national de lutte contre le paludisme met l'accent sur la prévention et la prise en charge précoce des cas. On distribue les moustiquaires chaque 3 ans à toute la population togolaise, comme l'a recommandé l'OMS. Concernant les enfants de moins d'1 an et les femmes enceintes, quand elles viennent en consultation prénatale ou quand on amène l'enfant pour la vaccination, pour le peser, l'enfant bénéficie automatiquement d'une moustiquaire imprégnée. Pendant la période hivernale, on a constaté qu'il y a une recrudescence des cas, surtout dans la partie septentrionale du pays, où automatiquement nous allons traiter tous les enfants de 3 à 59 mois. Nous faisons ça chaque mois, pendant 4 mois, durant la période de la pluie. Au niveau de la prise en charge, nous faisons le diagnostic et le traitement. Mais aujourd'hui, nous voulons que le diagnostic se fasse précocement. Depuis 2013 aussi, le gouvernement avait rendu gratuit les tests de diagnostic rapide et le traitement du paludisme simple. Et récemment, en 2020, le traitement du paludisme grave aussi est rendu gratuit. Après plusieurs années de lutte et de multiplication des outils contre le paludisme, le Togo peut se réjouir des avancées enregistrées. Avant les années 2015, nous étions autour de 1 500 000 par an. Par rapport aux décès, nous étions autour de 1200 décès en moyenne par an. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 1000 décès. Et il y avait les années 2018 et 2019 où on avait enregistré de plus de 2 millions de cas de paludisme. Mais au niveau des décès, les décès baissent. Actuellement, nous sommes autour de 800 décès par an. Mais il faudrait rester vigilant et redoubler d'efforts puisque le paludisme continue de tuer la population togolaise. La consultation et le diagnostic précoce restent importants et l'automédication est formellement interdite.
L'usage permanent du moustiquaire à imprégnation durable est aussi conseillé. À ce jour, les autorités sanitaires du pays s'activent pour mettre à la disposition de la population le vaccin antipaludique recommandé par l'OMS pour les enfants de moins d'1 an.